Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous en parler du premier TP de la série La pratique de l'injection, intitulé La prise en main de la presse d'injection et ses équipements périphériques, composantes et fonctionnement. Cette série de vidéos met l'accent sur le processus de mise en œuvre par injection, sur la presse d'injection hydraulique 50 tonnes, l'influence des paramètres de réglage sur la pièce injectée avec un comportement sécurité dans un esprit de développement durable. Le moulage par injection, aussi appelé injection plastique, est un procédé de mise en œuvre des thermoplastiques. La plupart des pièces en thermoplastique sont fabriquées avec des presses d'injection plastique où la matière plastique est ramollie puis injectée dans un moule, ensuite refroidie et éjectée. L'atelier de plasturgie comprend le matériel suivant. On a la presse d'injection de type Dacumar 50 tonnes avec un moteur électrique économique de type SV. Un sécheur de matière de type HHD 25E, alimentateur de matière de type HAL 300. Le refroidisseur est de type HC 03 ACI, thermorégulateur XCM 9W et un broyeur de type HSS 180B. Le TP comprend deux parties, une partie théorique et une partie expérimentale avec annexe. Et l'annexe des périphériques de la presse, sécheur, l'alimentateur, refroidisseur, thermorégulateur et le broyeur. Pour répondre aux questions théoriques, je vous demande de consulter l'annexe de TP1 ou bien l'annexe de module La pratique de l'injection ou bien regarder les vidéos correspondantes. Première question, complétez les 6 phases essentielles de procédé de moulage par injection constituant le cycle de fabrication. Alors, en premier lieu, on trouve la fermeture de moule. Ce mouvement commence par une vitesse lente puis rapide et se termine de nouveau lentement pour éviter le choc entre les plans de joint et pour donner le temps d'agir au système de sécurité. Deuxième étape, verrouillage. Troisième étape, injection de la matière fondue, refroidissement, ouverture de moule et enfin le démoulage. Deuxième question, c'est dans des abréviations citées sur la figure ci-dessous, nommer les différents éléments de cette machine. Vous pouvez aussi consulter le lien qui vous amène au cours sur l'injection plastique. La figure suivante montre la presse d'injection Dacumar SV 50 tonnes disponible à l'IZ de source avec ses périphériques. SH sécheur, AL alimentateur, REF refroidisseur, TR thermorégulateur, DEB débitmètre, BR broyeur. Donc avec la presse d'injection, on trouve
C6 périphérique. Alors, pour citer les éléments de la machine, on peut la diviser en 3 parties. À droite en haut, on trouve le bloc d'injection, ou bien l'unité d'injection. De l'autre côté, vous avez le groupe de fermeture et de verrouillage. Et on trouve en bas, sous ce bloc, les différents éléments tels que le moteur électrique, la pompe et le réservoir d'huile. Nous commençons par le premier bloc d'injection. CC, le carter. MH, moteur hydraulique de plastification. VP, vis de plastification. CP, cylindre de plastification ou bien fourreau. R, les résistances. B, la bac de clapet anti-retour. N, le nez de cylindre. BI, la buse presse. BC, la bac de centrage. P, la pointe de clapet anti-retour. SI, le siège de clapet anti-retour. VI, le vérin d'injection. W, le vérin d'avance et de recul de bloc d'injection. GP, guidage pour la plastification et aussi pour le recul et l'avance de l'unité d'injection. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la presse, c'est le bloc de fermeture. PI, le plateau d'injection. M, le moule. C, les colonnes de guidage. G, genouillère. VE, le vérin d'éjection pièce. PM, le plateau mobile. PI, c'est la pièce injectée. BG, la bague de guidage. PG, le patin de glissement. S, le sommier. CR, c'est la course de réglage d'épaisseur. ER, l'écrou de réglage d'épaisseur de moule. CD, la couronne dentée centrale. V, le vérin hydraulique de fermeture et de verrouillage moule. Et MR, c'est le moteur hydraulique pour le réglage d'épaisseur moule. SG, c'est le sirène d'alarme. ME, le moteur électrique. PH, la pompe hydraulique. RH, c'est le réservoir d'huile. ECH, l'échangeur. REP, la rampe d'évacuation de la pièce injectée. GC, c'est le graissage centralisé, constitué d'un moteur électrique et d'une pompe. BA, le bâti. B, la bague de clapet anti-retour. BA, le bâti. BC, la bague de centrage. BG, la bague de guidage. BI, la bague d'injection presse. C, colonne de guidage. CC, le carter. CD, c'est la couronne dentée centrale. CP, le cylindre de plastification.
CR, la course de réglage d'épaisseur. ER, c'est l'écrou de réglage d'épaisseur moule. ECH, l'échangeur. G, les genouillères. GC, le système de graissage centralisé constitué d'un moteur et d'une pompe. GP, guidage de plastification et d'avance et de recul de l'unité ou bien de bloc d'injection. M, moule. ME, moteur électrique. MH, moteur hydraulique de plastification. Et MR, c'est le moteur hydraulique pour le réglage d'épaisseur de moule. N, le nez de cylindre. P, la pointe de clapet anti-retour. PH, la pompe hydraulique. PG, le patin de glissement. PI, majuscule, plateau d'injection. PI, minuscule, pièce injectée. PM, plateau mobile. R, les résistances. REP, la rampe d'évacuation pièce. RH, réservoir d'huile. S, le sommier. SI, siège de clapet anti-retour. SG, le sirène d'alarme. V, le vérin de fermeture et de verrouillage. VE, c'est le vérin d'éjection. VI, le vérin d'injection. VP, la vis de plastification. Et W, le vérin d'avance et de recul de bloc d'injection. Troisième question. Quelles sont les 4 tâches assurées par le groupe d'injection? Le groupe d'injection assure les tâches suivantes. 1. Recevoir de la matière première. 2. Plastifier d'une manière homogène une quantité de matière solide. 3. Établir le contact entre le moule et l'unité d'injection. Et 4e tâche, injecter la matière plastifiée dans des conditions bien déterminées. Quel est le rôle de la vis d'injection? Transférer et injecter la matière, comprimer la matière plastifiée, mélanger et malaxer la matière. 5e question, quel est le rôle du groupe de fermeture? 1. Monter le moule sur la presse. Rendre possible l'ouverture et la fermeture du moule. 3e rôle, appliquer la force de fermeture. Et enfin, centrer les 2 parties du moule lors de la fermeture. Quel est le rôle des composants suivants? V, le vérin hydraulique, permet de fermer et verrouiller le moule. VE, le vérin d'éjection, assure l'éjection de la pièce injectée. MR, le moteur hydraulique pour le réglage de l'épaisseur du moule. Le MH, c'est le moteur hydraulique pour plastifier ou doser la matière fondue. VI, le vérin d'injection, son rôle c'est injecter la matière dans le moule. W, le vérin hydraulique qui assure l'avance et le recul du bloc injecteur. Question 7. Comme la figure ci-contre le montre, le clapet est vissé au bout de la vis. Il est constitué de 3 éléments. Le corps C, ou bien la pointe. La bague B et le siège S, mentionné en fonction de la position de la bague. B peut se trouver à droite ou bien à gauche selon
la fonction à assurer et décrire le fonctionnement de clapet. Pendant la phase de plastification, c'est-à-dire pendant la rotation de la vis assurée par le moteur hydraulique de plastification, le plastique pousse la bague vers l'avant et passe sous la bague et entre les ailettes de corps ou bien de la pointe. Donc vous voyez la pointe, la bague et la vis. La matière va s'accumuler devant le nez de clapet vers l'avant du pot d'injection. L'arrivée de plastique fait monter la pression qui fait reculer la vis jusqu'à ce que la quantité de matière voulue soit atteinte. Donc, sous l'effet de la matière, la vis va reculer en arrière. Pendant la phase d'injection, la bague est refoulée sur le siège de clapet assurant l'étanchéité. Donc ici, comme vous voyez, la bague est plaquée sur le siège de la vis, empêche le plastique de fuir vers l'arrière, vers les filets de la vis. Et comme ça, la matière est bloquée, prête pour être injectée. La partie expérimentale de ce TP, la prise en main d'une presse d'injection, est traitée dans les vidéos suivantes.